Bienvenue sur Joyeux Conteur, l'endroit où les rêves prennent vie et où l'imagination s'épanouit. Avant de commencer, pense à t'abonner. Cela nous aide énormément. Merci par avance. Ferme les yeux et laisse-toi transporter par cette histoire s'intitulant Tom et la quête de lumière. Un après-midi ensoleillé à Bordeaux, Tom, un jeune garçon curieux, se rendit dans sa boulangerie préférée. L'odeur alléchante du pain frais chatouilla ses narines lorsqu'il ouvrit la porte de la petite boutique. Après s'être acheté un croissant et l'avoir mangé sur place, il repartit dans les rues de la ville. Soudain, une lueur mystérieuse attira son regard. Il s'approcha et découvrit Fénie, une petite luciole aux ailes étincelantes, illuminant l'obscurité d'une ruelle tranquille. « Salut, je m'appelle Tom. Qui es-tu » demanda-t-il, étonné par cette rencontre exceptionnelle. Surprise par cette intervention inattendue, elle répondit « Je suis Fénie, une guide des éclats de lumière. » Tom, intrigué par la présence de la luciole, posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Qu'est-ce que tu es exactement, Fénie ?» Fénie sourit. « Je suis une voyageuse d'entre les mondes, une lueur qui danse entre les ombres. » « Et pourquoi es-tu ici ?» demanda Tom. Ses yeux reflétant de la tristesse, Fénie expliqua la perte d'une partie de ses pouvoirs magiques, l'empêchant de retourner dans le royaume de lumière, d'où elle vient. « Je suis venue ici en mission, mais j'ai heurté par accident un voile entre les mondes, ce qui a provoqué mon état actuel. » expliqua Fénie. Tom, compatissant, lui demanda s'il pouvait l'aider. Après un moment de réflexion, elle répondit « Oui, Tom. Et pour commencer, nous devons nous rendre à la bibliothèque du musée d'Aquitaine. Là-bas, une personne pourra peut-être nous indiquer comment résoudre mon problème. » dit-elle avec espoir. Tom, intrigué et prêt pour une aventure imprévue, accepta de l'aider. Ils s'engagèrent ainsi dans un périple qui allait les conduire à travers les mystères de Bordeaux. La nuit tomba sur Bordeaux alors que Tom et Fénie se tenaient devant la bibliothèque du musée d'Aquitaine. Mais au lieu d'entrer par la porte principale, la luciole les guida vers un lieu plus reculé et murmura des mots mystérieux. Et ainsi, un portail magique s'ouvrit devant eux. Ils pénétrèrent dans une section secrète inconnue des yeux des gens ordinaires. À l'intérieur, les étagères s'étendaient à perte de vue, remplies de tomes anciens et de grimoires poussiéreux. Au bout du chemin, ils rencontrèrent le bibliothécaire, un chat noir vêtu d'un costume. « Bienvenue, mon nom est Legato. Si vous êtes parvenu ici, c'est que vous avez un besoin peu commun, jeunes gens. Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'une voix calme et posée. Tom présenta Fénie, expliquant leur quête pour restaurer les pouvoirs de la petite luciole. Le bibliothécaire, après avoir écouté attentivement, indiqua 3 ingrédients permettant la création d'une potion de lumière. Le premier était la poussière d'éclats stellaires. Elle réside au sommet de la tour Péberlan, dit le chat, en consultant un vieux grimoire. Le second est le brin d'ambre, qui ne pousse que dans le jardin public de Bordeaux. Enfin, le troisième ingrédient, le plus compliqué, est la larme de sirène, qui doit être récoltée à la place de la bourse, où, si vous les entendez, les murmures des eaux de la Garonne renferment une puissante magie. Le chat rajouta « Une fois cela fait, je vous attendrai au miroir d'eau, qui est, comme tu le sais, Fénie, un passage entre les mondes. » « Merci pour ton aide, Legato » dirent Tom et Fénie. Puis ils sortirent de la bibliothèque et se dirigèrent
vers la tour Péberlan afin d'y trouver le premier ingrédient. Les rues pavées résonnaient de leurs pas légers alors qu'ils s'approchaient de l'imposante tour. Ses contours se découpaient dans la nuit étoilée et une atmosphère mystique enveloppait les lieux. Arrivé au pied de la tour, Tom leva les yeux pour voir sa pointe illuminée par la lueur des étoiles. Fénie, étincelant doucement, semblait vibrer d'anticipation. « C'est ici que nous trouverons la poussière d'éclat stellaire », dit-elle, sa voix empreinte d'excitation. Ils entreprirent l'ascension des escaliers en colimaçon, l'obscurité de la nuit amplifiée à chaque marche. Une fois au sommet, ils découvrirent une petite alcôve illuminée par des étoiles scintillantes. Au centre, un récipient en cristal contenait la précieuse poussière d'éclat stellaire. Fénie murmura des incantations anciennes, faisant flotter la poussière dans les airs. Tom observa, émerveillé, alors que la poussière dorée se rassemblait dans un petit sac qu'ils avaient apporté. « C'est la première étape accomplie de notre quête », déclara Fénie avec un sourire brillant. « Maintenant, direction le jardin public pour le brin d'ambre. » Tom et Fénie s'apprêtaient à découvrir les secrets cachés dans les recoins verdoyants du jardin public de Bordeaux. Les rues nocturnes de la ville étaient calmes, alors qu'ils s'avançaient vers le jardin public, les arbres feuillus dansant doucement avec la brise nocturne. À l'intérieur du jardin public, l'atmosphère était différente de celle de la tour. Des fragrances florales flottaient dans les airs, accompagnées du doux murmure des feuilles, dansant sous la caresse du vent. Tom, regardant autour de lui, s'émerveillait de la beauté tranquille du jardin. C'est vraiment un endroit magnifique la nuit. On dirait un autre monde. Fénie, légèrement nostalgique, répondit. Oui, les mondes cachés sont souvent les plus enchanteurs. Mais maintenant, concentrons-nous sur notre mission. Ils arrivèrent finalement à un bosquet énigmatique, où une lueur ambrée émanait d'une plante extraordinaire. Tom, il va falloir que tu cueilles cela pour moi s'il te plaît. Étonné par cette requête, il demanda « Ah oui ? Pourquoi ? Il y a un problème ?» Fénie expliqua. Le brin d'ambre réagit à la magie. Seul un être qui en est dépourvu peut le récolter sans altérer ses propriétés magiques. Comprenant la raison, Tom s'approcha de la plante et la cueillit avec précaution. Il se sentait encore plus impliqué dans cette quête magique. On dirait que chacun de nous a un rôle important à jouer dans cette histoire, n'est-ce pas ? Fénie sourit. Effectivement, et je te remercie de ton aide précieuse. Maintenant, direction la place de la Bourse pour la dernière étape. En traversant les rues pavées, ils atteignirent enfin la majestueuse place de la Bourse et son palais, illuminé par la lueur des réverbères et des lumières lointaines. Fénie, cherchant un moyen de percevoir les murmures magiques, ferma les yeux et laissa ses ailes émettre une douce lueur. Soudain, elle s'éleva légèrement dans les airs, captant les vibrations magiques de l'eau du fleuve. « Par ici, Tom ! Les murmures proviennent d'un lieu précis au bord de la Garonne, » annonça Fénie. Une fois arrivés à l'endroit indiqué, les eaux étaient légèrement agitées et une lueur brillante apparut à la surface du fleuve, révélant un coquillage contenant une perle lumineuse flottant près du rivage. Fénie s'approcha de l'eau. « C'est là, l'alarme de sirène !» « C'est sublime !» Cependant, ils réalisèrent que l'alarme était protégée par une barrière magique. Fénie expliqua. « Tom, je vais chanter pour apaiser les eaux agitées. Pendant ce temps, tu devras récupérer l'alarme de sirène. Les deux actions doivent être menées simultanément pour réussir. » « Très bien, Fénie, » répondit Tom, se tenant prêt au bord de l'eau. Le chant apaisant de Fénie résonnait dans l'air et les eaux tumultueuses se calmèrent, cela abaissant la barrière magique. Pendant ce temps, Tom récupéra délicatement la perle. Avec le dernier ingrédient en main, Tom et Fénie se sentaient prêts à finaliser leur quête.
Direction le miroir d'eau maintenant, dit Fénie. où Legato nous guidera dans la création de la potion de lumière pour restaurer mes pouvoirs. Une fois sur place, Legato les attendait. Vous voilà de retour. Je suppose que vous avez réussi à obtenir les 3 ingrédients. Nous les avons, Legato. Maintenant, peux-tu nous guider dans la création de la potion pour restaurer mes pouvoirs ? Legato acquiesça et se dirigea vers un chaudron en argent. Il prit chaque ingrédient et dit « La potion que nous allons concocter est une fusion délicate de la poussière d'éclats stellaires, du brin d'ambre et de la larme de sirène. » Une lueur enveloppait le chaudron tandis que la potion prenait forme. « N'oublions pas le plus important », déclara Legato en jetant un regard significatif à Tom. La magie de l'amitié qui lie vos cœurs dans cette quête. Fénie sourit à Tom, reconnaissant pour son aide précieuse. Ensemble, ils observèrent le chaudron libérer des volutes de lumière étincelante. Legato versa délicatement la potion dans un flacon. « Voici la potion de lumière. Bois-la, Fénie, et que sa magie restaure la splendeur de tes pouvoirs. » Fénie prit le flacon, remerciant Legato d'un signe de tête. Elle but la potion avec appréhension, et soudain, une lumière douce émana de son être, illuminant les alentours. Les ailes de Fénie brillèrent intensément, et elle sourit, sentant le pouvoir magique revenir en elle. Merci à vous deux. Grâce à votre aide, je vais pouvoir retourner dans mon monde. Elle se tourna vers Tom et lui dit avec affection. Tom, tu as été plus qu'un compagnon dans cette aventure. Tu as été un véritable ami. Merci de m'avoir aidé à retrouver la lumière. Tom sourit. C'était incroyable de t'aider, Fénie. Je n'oublierai jamais ces moments passés avec toi. Fénie, prête à partir, se dirigea vers le miroir d'eau, situé non loin de là. Adieu, mes amis. Puissent vos jours être toujours éclairés par la lumière. Elle s'éleva dans les airs et d'un mouvement d'aile, elle disparut à travers le miroir, laissant derrière elle une trace étincelante. Tom regarda le miroir d'eau, marqué par l'aventure qu'il venait de vivre. Legato déclara avec sagesse. « Cette journée fut étonnante pour toi, j'imagine, Tom. Mais qui sait quelles aventures t'attendent encore dans les recoins mystérieux de Bordeaux. » L'amitié. Dans un parc boisé où le soleil filtrait à travers les feuillages verdoyants, Hugo l'ourson s'amusait à sauter parmi les fleurs et les buissons. Son pelage brun brillait sous les rayons du soleil, alors qu'il explorait joyeusement chaque recoin du parc. Soudain, un léger bruissement attira son attention. Intrigué, Hugo s'approcha doucement et découvrit une petite lapine cachée sous un buisson. Ses grands yeux ronds brillaient de peur et de timidité. « Bonjour, je m'appelle Hugo. Et toi ?» dit l'ourson avec un large sourire, veillant à ne pas effrayer la petite créature. La lapine releva la tête, ses oreilles frémissant légèrement. « Je suis Yasmine, » dit-elle doucement. Elle sembla hésiter un instant avant d'ajouter « Les autres animaux se moquent souvent de moi à cause de ma timidité. » Un air de compassion passa sur le visage d'Hugo. Il s'assit doucement à côté d'elle, essayant de la mettre à l'aise. « Ne t'inquiète pas, Yasmine. Moi, je ne me moquerai jamais de toi. Veux-tu jouer avec moi ?» Yasmine
leva timidement les yeux vers Hugo, ses petites pattes tremblant légèrement. Après un moment d'hésitation, elle hocha doucement la tête. « D'accord, Hugo, je veux bien essayer. » Un sourire radieux illumina le visage de l'ourson. Il savait que cette rencontre était le début d'une amitié merveilleuse, remplie d'aventures passionnantes dans le parc. Hugo et Yasmine se lancèrent dans une série d'activités à travers le parc. Ils jouèrent à cache-cache derrière les arbres, sautèrent par-dessus les petits ruisseaux et explorèrent les buissons touffus. Alors qu'ils se promenaient le long d'un sentier bordé de fleurs sauvages, ils entendirent des petits pépiments paniquer. Là, ils découvrirent une petite famille de canetons en difficulté près du bord d'un étang. Ils étaient trop petits pour traverser l'eau agitée et semblaient en détresse, appelant leur mère d'une voix plaintive. « Nous devons les aider, Yasmine !» s'exclama Hugo, ses yeux brillants d'enthousiasme. Sans hésiter, Yasmine acquiesça avec un large sourire. Ensemble, ils cherchèrent une solution pour secourir les bébés canards. Ils trouvèrent une branche solide et la placèrent comme un pont sur l'étang, permettant ainsi aux canetons de rejoindre leur mère en toute sécurité. Les canetons, reconnaissants, rejoignirent leur mère avec des petits gloussements joyeux. Hugo et Yasmine observèrent la scène avec un sentiment de satisfaction. Cette aventure avait renforcé leur amitié et leur confiance l'un envers l'autre, confirmant qu'ils étaient prêts à surmonter tous les défis ensemble. Pendant leur exploration, ils croisèrent également d'autres animaux du parc. Yasmine, malgré sa timidité habituelle, commença à s'ouvrir davantage en présence d'Hugo. Sa confiance en elle grandissait à mesure qu'elle partageait des moments de joie et d'amitié. Ils poursuivirent leur promenade dans le parc, discutant avec enthousiasme des moments qu'ils avaient vécus ensemble. Leur rire résonnait à travers les arbres, témoignant de leur complicité naissante. L'ourson remarqua un changement chez Yasmine. « Tu as l'air beaucoup plus à l'aise, Yasmine, » dit-il avec un sourire. « C'est génial de te voir profiter de notre journée ensemble. » La lapine acquiesça avec un léger sourire. « Oui, Hugo, je me sens vraiment bien avec toi. Merci de m'avoir invité à explorer le parc aujourd'hui. » Ils se retrouvèrent face à une petite cascade cachée au cœur de la forêt. Le doux bruit de l'eau qui s'écoulait apaisait l'atmosphère autour d'eux. Yasmine, d'habitude si timide, fut intriguée par la beauté naturelle de cet endroit paisible. « Hugo, regarde cette cascade, c'est magnifique !» s'exclama-t-elle, ses yeux brillants
d'émerveillement. L'ourson sourit, heureux de voir l'enthousiasme de son ami. « Oui, c'est vraiment superbe !» répondit-il. « Yasmine, dit-il solennellement, je pense que nous devrions sceller notre amitié avec un pacte. » La lapine le regarda, curieuse de savoir ce qu'il avait en tête. « Un pacte ? Qu'est-ce que tu veux dire, Hugo ?» Hugo lui tendit une petite brindille qu'il avait ramassée sur le sol. « C'est un symbole de notre amitié, » expliqua-t-il. « Nous allons l'entrelacer avec nos pattes et promettre de toujours nous soutenir et de nous faire confiance, peu importe ce qui arrive. » Yasmine sourit, touchée par la proposition de son ami. Elle prit délicatement la brindille et la tint fermement dans sa patte. « Je suis d'accord, Hugo. Je promets de toujours être là pour toi. » C'est ainsi, près de la cascade murmureuse, que Hugo et Yasmine scellèrent leur pacte d'amitié, avec la certitude que leur lien grandirait encore plus fort à mesure qu'ils continueraient à explorer le monde ensemble. Alors que le soleil commençait à se coucher, Hugo et Yasmine s'assirent paisiblement sous un vieux chêne majestueux, leur amitié rayonnant comme un phare dans l'obscurité naissante du soir. Ils contemplaient ensemble le ciel orangé, où les derniers rayons du jour caressaient tendrement les nuages du soir. « Regarde, Yasmine, » dit Hugo en pointant du doigt vers l'horizon. « C'est comme si le ciel lui-même célébrait notre amitié. » Yasmine sourit, ses yeux pétillants d'émotion. « Oui, Hugo, c'est comme si chaque rayon de lumière était une promesse de toutes les merveilles que nous vivrons ensemble. » Alors que les étoiles commençaient à briller timidement dans le ciel nocturne, une douce brise souffla à travers les branches de l'arbre, portant avec elle le murmure apaisant de la nature endormie. L'ourson et la lapine se regardèrent, le cœur rempli de gratitude pour les aventures partagées, les rires échangés et les liens indéfectibles tissés entre eux. Peu importe où nous mèneront les vents de demain, nous serons toujours liés par cette amitié spéciale, déclara Yasmine d'une voix douce. Hugo acquiesça, un sourire radieux illuminant son visage. Oui, Yasmine, notre amitié sera toujours notre plus grand trésor, éclairant notre chemin vers des horizons infinis. Et ainsi, sous le doux scintillement des étoiles, Hugo et Yasmine s'endormirent paisiblement, enveloppés par la magie de leur amitié et la promesse de lendemains pleins de merveilles. Rex et le mystère du médaillon disparu. Une journée brumeuse s'étendait dans le district de la cité de Westminster, où résidait le renommé chien détective Rex. Flânant dans les rues paisibles du quartier de St. James,
Situé non loin de chez lui, Rex remarqua un caniche blanc approcher d'un pas déterminé. « Bonjour, détective Rex. Je m'appelle Isabelle et j'ai besoin de votre aide, » dit-elle d'une voix tremblante mais décidée. Rex, intrigué par l'urgence de la situation, se redressa et fixa Isabelle de son regard perspicace. « Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Isabelle ?» demanda-t-il d'une voix calme mais résolue. Isabelle hésita un instant avant de répondre. « C'est mon médaillon, ma précieuse récompense du championnat canin que j'ai gagné le mois dernier. Il a disparu ce matin, volatilisé dans l'air comme par magie. Je suis convaincu qu'il s'agit d'un vol. S'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. » Rex acquiesça. « Vous avez frappé à la bonne porte. Je résoudrai ce mystère et ramènerai votre médaillon. » Déterminé à résoudre cette affaire délicate, Rex commença à réfléchir à la manière de procéder. Un médaillon aussi précieux ne pouvait pas simplement disparaître dans l'air sans laisser de traces. Il devait y avoir une explication rationnelle derrière cette énigme. Rex savait qu'il devait recueillir des informations et des indices pour élucider ce mystère. Rex se rendit à Kensington Gardens, le parc majestueux qui avait été le dernier lieu où Isabelle avait vu son médaillon. Elle avait mentionné que le médaillon avait disparu alors qu'elle se promenait près de la fontaine dans le parc. Rex décida donc de commencer son enquête à cet endroit. Il se mit à la recherche d'indices autour de la fontaine, scrutant chaque recoin avec soin. Il fouilla sous les bancs, inspecta les buissons et examina même les poubelles à la recherche du moindre signe de ce qui aurait pu se passer. Soudain, son regard fut attiré par quelque chose d'inhabituel. Une trace sur le sol près d'un vieux chêne. Se penchant pour l'examiner de plus près, le détective se dit « Il semble y avoir la forme d'un médaillon au départ de cette trace. Ensuite, cela est suivi d'une traînée. Intéressant. Comme si un objet trop lourd pour son porteur avait été déplacé sur le sol. » Intrigué, Rex suivit la traînée, qui le mena vers une petite clairière cachée derrière des buissons denses. C'est là qu'il aperçut Archibald, un écureuil rusé qui semblait très concentré sur quelque chose. « Bonjour Archibald, » dit Rex en s'approchant. « Que faites-vous ici ?» Archibald sursauta, surpris par l'arrivée soudaine de Rex. « Ah, bonjour détective. Je suis juste en train de rassembler des noisettes pour l'hiver. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Le détective expliqua rapidement la situation concernant le médaillon disparu d'Isabelle. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le parc récemment ?» demanda-t-il, espérant obtenir un indice précieux. Archibald se gratta la tête, réfléchissant. « En effet, il y a eu des rumeurs selon lesquelles un voleur aurait été repéré près du lac il y a quelques jours. On dit qu'il se faufile la nuit et dérobe des objets de valeur. » Les oreilles de Rex se dressèrent d'intérêt. « Un voleur dans le parc. C'est assurément une piste à suivre. Merci Archibald. Vous avez été d'une grande aide. Je vais enquêter davantage sur cette affaire et voir ce que je peux découvrir. » Déterminé à résoudre ce mystère, Rex se mit en route vers le lac, conscient que la vérité pourrait se cacher juste sous son museau. Le soleil commençait à descendre à l'horizon,
jetant une lumière dorée sur les eaux calmes du lac. Guidé par les informations d'Archibald, Rex entreprit une enquête minutieuse autour du lac. Il parcourut les sentiers, examinant chaque recoin avec une attention particulière. Soudain, son oreille attentive capta un bruissement dans les buissons à proximité. Se glissant silencieusement à travers les arbres, Rex observa une silhouette, fouillant frénétiquement dans un sac près d'un banc. « Tiens, que se passe-t-il ici ?» dit Rex d'une voix autoritaire, faisant sursauter le voleur surpris. Le voleur, pris au dépourvu, tenta de s'échapper, mais Rex était déjà sur ses traces et l'empêcha de s'enfuir. Ainsi, le voleur réalisa qu'il était pris au piège et se rendit finalement. « C'est donc toi qui as commis différents larcins. Avoue, qu'as-tu fait du médaillon disparu ce matin ?» demanda Rex d'un ton accusateur, fixant le voleur avec détermination. Le voleur, un rat du nom de Rufus, conscient d'avoir été découvert et peu courageux, avoua son méfait. « Je l'ai volé, c'est vrai, mais je n'ai plus le médaillon en ma possession. On m'a demandé de le voler en échange d'une somme d'argent. » Rex fronça les sourcils en entendant cela. « Et qui est celui qui t'a donné cet ordre ?» Rufus, hésitant, indiqua avec une certaine crainte. « Je ne connais ni son nom, ni son visage, car il se cache toujours dans les ombres du parc. Il est souvent accompagné d'un complice. Je les ai vus comploter à plusieurs reprises près de la vieille statue de pierre. » Comprenant qu'il avait maintenant une piste sérieuse à suivre, Rex laissa le rat s'en aller en lui faisant bien comprendre d'arrêter les vols. Puis il se prépara à affronter le cerveau derrière ce vol audacieux. Guidé par les informations de Rufus, Rex se dirigea vers la vieille statue de pierre, le cœur empli de détermination. C'était là qu'il pressentait trouver des réponses cruciales à ses questions. À peine arrivé, un mouvement furtif attira son attention. Là, il aperçut un individu qui s'enfuya dès qu'il vit le détective. Sans hésiter, Rex se lança à la poursuite du suspect, ce dernier se faufilant habilement entre les arbres. Après une brève traque, il se retrouva face à face avec un chat, le médaillon accroché à son collier. Il s'appelait Sirius et c'était un petit bandit bien connu du détective. « Sirius, il est temps de mettre fin à ce petit jeu. Où penses-tu aller avec ce médaillon ?» interrogea Rex d'une voix ferme. Le chat, surpris par la rapidité du détective, tenta de garder son calme. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, détective. Je ne suis qu'un simple chat innocent qui se promène dans le parc. » Rex leva un sourcil, observant le médaillon brillant accroché au collier de Sirius. « Ne joue pas à ce jeu avec moi, Sirius. Toi et moi savons très bien que ce médaillon ne t'appartient pas. » Comprenant qu'il était découvert, le chat tenta de s'échapper, mais Rex était le plus rapide. Avec agilité, il se précipita vers Sirius et le maîtrisa avant de récupérer le médaillon tant convoité. Cependant, alors qu'il le liait pour le livrer à la police, un bruit de pas furtif retentit derrière lui. Avant même qu'il puisse réagir, une ombre disparut dans l'obscurité. Mince, il s'agissait certainement du commanditaire du vol. Malgré sa déception, Rex remarqua quelque chose de crucial. Dans sa fuite précipitée, le suspect avait laissé tomber
un morceau de papier. Rex le ramassa avec précaution et découvrit qu'il s'agissait d'une carte portant la lettre M, accompagnée d'un code mystérieux. Ce nouvel indice faisait frémir Rex d'excitation. Il se promit de poursuivre cette piste et de découvrir l'identité du commanditaire du vol, même si cela signifiait affronter les plus grands défis. Finalement, Rex remit le médaillon à Isabelle, avec un sourire rassurant. « Voici votre médaillon, Isabelle. J'espère qu'il vous apportera autant de bonheur qu'avant. » « Merci infiniment, Rex. Ce médaillon est plus précieux pour moi que vous ne le pensez. » Intrigué par les paroles d'Isabelle, Rex inclina légèrement la tête. « Vraiment ? Pourquoi cela ?» Isabelle sourit doucement, une lueur de fierté dans les yeux. « Comme vous le savez déjà, ce médaillon est la récompense du championnat canin du mois dernier. Mais c'est aussi ce qui m'a permis d'être invité prochainement à rencontrer Victor, le chien du Premier ministre. » Les mots d'Isabelle résonnèrent dans l'esprit de Rex. Rencontrer Victor était un honneur rare, et le médaillon qui servait d'invitation était bien plus qu'un simple bijou. C'était un symbole de succès et de reconnaissance. Alors que Rex s'éloignait, son esprit était déjà en train de réfléchir. Qui aurait intérêt à voler un médaillon aussi important et pourquoi ? Manquant d'indices pour aller plus loin, Rex décida de s'arrêter là pour aujourd'hui. Néanmoins, il était content d'avoir retrouvé le médaillon, cela mettant un terme à son enquête. Et ce fut une affaire résolue de plus pour Rex, le meilleur détective de Londres. Le premier jour d'école de Banjo. Dans une jungle dense et luxuriante, où les lianes s'entremêlaient et les oiseaux chantaient, vivait une famille de singes pleine de vie. Parmi eux se trouvait Banjo, un petit singe espiègle au pelage marron. Le soleil commençait à peine à se lever lorsque Banjo ouvrit les yeux, ses prunelles brillant d'enthousiasme. Il se réveilla avec un mélange d'excitation et de nervosité dans le cœur. Aujourd'hui était un jour spécial pour Banjo. C'était son premier jour d'école. « Banjo, dépêche-toi, sinon tu vas être en retard pour ton premier jour d'école », appela sa maman depuis la cuisine. Banjo bondit hors de son lit avec un grand sourire. Il se frotta les yeux, se gratta, puis se dandina jusqu'à la table, où un bol de bananes fraîches l'attendait. Il les dévora rapidement et se prépara pour cette grande aventure. « Je suis prêt, maman !» s'exclama le petit singe, sautillant d'impatience. « Bonne chance, mon cœur !» dit sa maman en lui faisant un gros câlin avant de le laisser partir. Banjo prit une grande inspiration, humant l'air frais du matin, puis se mit en route vers l'école, impatient de vivre cette première journée d'école. Alors qu'il avançait, il croisa d'autres animaux de la jungle, qui semblaient également se diriger vers l'école. Des perroquets bavards, des singes plus âgés et même un petit groupe de paresseux qui se déplaçaient lentement à travers les branches. En approchant de l'école, Banjo entendit le son des rires et des chuchotements des autres élèves. Son estomac se noua légèrement.
mais il se força à sourire. Il savait que cette journée serait remplie de découvertes passionnantes. L'école de la jungle se dressait majestueusement parmi la verdure. À l'intérieur, la salle de classe était lumineuse et accueillante, remplie de bancs en bois où les singes prenaient place. Banjo franchit la porte et entra timidement dans la salle de classe. Il fut accueilli par le chœur de voix joyeuses de certains de ses camarades arrivés un peu avant lui, tous aussi excités que lui. L'enseignante, Madame Coco, se tenait au centre de la pièce, un sourire radieux illuminant son visage. « Bonjour Banjo, bienvenue à l'école de la jungle », dit-elle d'une voix douce, tendant la main pour le saluer. Il se sentit un peu timide au début, mais le sourire bienveillant de l'enseignante, Madame Coco, le rassura. Banjo lui rendit son sourire, se sentant un peu plus à l'aise en voyant à quel point tout le monde était amical. Il s'installa à côté d'une petite singe nommée Lila, qui lui fit un signe amical de la main. « Salut, je m'appelle Lila, ravie de te rencontrer », dit-elle avec un sourire radieux. Banjo fut heureux en voyant à quel point tout le monde était accueillant. Il savait que cette journée serait le début d'une grande aventure et il était prêt à la vivre pleinement. Dans la salle de classe animée, Madame Coco dirigeait les activités avec enthousiasme. Banjo était assis à son pupitre, les yeux brillants d'excitation alors qu'il écoutait attentivement les leçons. « Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre à compter. Regardez bien les fruits sur le tableau et dites-moi combien il y en a, » déclara Madame Coco en pointant son doigt vers le tableau rempli de dessins colorés. Banjo leva la main timidement. « Madame, il y a 5 pommes et 3 bananes, » s'exclama-t-il, comptant avec assurance du doigt. « Très bien, Banjo, tu es très doué en mathématiques, » répondit Madame Coco avec un sourire encourageant. Ensuite, vint l'heure d'écrire. Banjo prit un crayon dans sa main, un peu incertain au début, mais avec les encouragements de Madame Coco et le soutien de ses amis, il réussit à tracer ses premiers traits sur le papier, formant les lettres de son nom avec fierté. Puis ce fut le moment des sciences de la jungle. Madame Coco leur apprit à reconnaître les différentes plantes et animaux de leur environnement. Banjo était fasciné par toutes les merveilles de la nature qui l'entouraient et il posa des tonnes de questions à sa professeure. « Madame Coco, est-ce que les papillons ont toujours ces couleurs éclatantes ?» demanda Banjo, les yeux brillants de curiosité. En effet, Banjo, les papillons ont des couleurs éclatantes pour se camoufler et se protéger des prédateurs, expliqua Madame Coco avec patience. La récréation arriva bientôt et Banjo rejoignit ses camarades de classe dans la cour de l'école. Ils se balancèrent sur les lianes, jouèrent à cache-cache dans les buissons et explorèrent les environs avec émerveillement. À la fin de la journée,
Alors que les ombres de la jungle s'allongeaient, Banjo réalisa à quel point il avait aimé sa première journée d'école. La journée à l'école de la jungle touchait à sa fin. Les singes commençaient à ranger leurs affaires, discutant joyeusement des aventures de la journée. Banjo était empli d'une énergie positive, alors qu'il se préparait à quitter l'école pour rentrer chez lui. « Waouh, quelle journée incroyable !» s'exclama le petit singe en souriant à ses camarades. « Oui, c'était génial. J'ai tellement aimé la leçon sur les plantes de la jungle, » dit Lily avec enthousiasme. Banjo hochait la tête avec empressement. « Moi aussi, et j'ai hâte de découvrir ce que demain nous réserve. » Madame Coco les regarda avec tendresse. « Je suis très fière de vous tous. Vous avez été de véritables explorateurs aujourd'hui. N'oubliez pas de partager avec vos familles tout ce que vous avez appris. » Banjo acquiesça avec un sourire. « Bien sûr, Madame Coco, je vais raconter à ma maman tout ce que j'ai appris aujourd'hui. » Avec des au revoir chaleureux, Banjo quitta l'école et se mit en route vers la maison. Quand il arriva chez lui, sa maman l'attendait avec impatience, un sourire radieux illuminant son visage. « Alors, comment s'est passée ta première journée d'école, Banjo ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. « C'était incroyable, maman. J'ai appris tellement de choses et je me suis fait plein de nouveaux amis. Je suis tellement content d'être allé à l'école aujourd'hui, » répondit Banjo avec un sourire étincelant. Sa maman lui prit la main et l'entraîna à l'intérieur, l'écoutant raconter toutes les aventures de sa journée avec enthousiasme. Et alors que la nuit tombait sur la jungle, Banjo se blottit dans son lit, le cœur plein de gratitude pour cette merveilleuse première journée d'école. L'œuf spécial en chocolat. Au cœur d'une charmante clairière où les rayons du soleil caressaient doucement le sol, tapissé de fleurs multicolores, vivait un lapin nommé Pompon. Pompon était un lapin joyeux et plein de vie, aimé de tous les habitants de la forêt pour sa gentillesse et son esprit joueur. Chaque année, à l'approche de Pâques, il était le gardien de la tradition de la chasse aux œufs. Pompon se réveillait tôt le matin du jour de Pâques, ses grandes oreilles frétillant d'excitation. Il sortait de son terrier, admirant le renouveau de la nature qui accompagnait cette fête printanière. Les fleurs s'épanouissaient, les oiseaux chantaient et les papillons virevoltaient dans l'air frais du matin. « Bonjour Pompon !» s'exclamait une voix joyeuse. C'était Papouille, la petite souris curieuse et enjouée, qui vivait à côté du terrier de Pompon. « Es-tu prêt pour la grande chasse aux œufs ?»« Bonjour Papouille !» répondait le lapin avec un sourire radieux. « Oh oui, je suis prêt. Cette année, nous allons avoir quelque chose de spécial pour la chasse aux œufs. Nous chercherons également un œuf en chocolat spécial, délicieux et unique en son genre. » Les yeux de Papouille brillaient d'enthousiasme. « Quelle belle idée, Pompon! Je suis certaine que
tous les animaux de la forêt seront ravis de participer à cette chasse spéciale. Pompon hochait la tête avec joie. Alors préparons-nous à partager la magie de Pâques avec toute la forêt. Et ainsi, avec l'aide de Papouille et de leurs amis de la forêt, Pompon commençait à préparer la chasse aux œufs, la plus merveilleuse que la forêt n'ait jamais vue, où l'aventure et la gourmandise se mêlaient dans un tourbillon de joie et d'excitation. L'événement en ce jour de Pâques allait bientôt débuter et la forêt était enveloppée d'une atmosphère joyeuse. Les animaux, tous réunis autour de Pompon, avaient des étincelles dans les yeux, prêts à se lancer dans la chasse aux œufs. « Écoutez-moi, mes amis », déclara Pompon d'une voix empreinte d'enthousiasme. « Cette année, en plus des traditionnels œufs colorés, nous chercherons un œuf en chocolat spécial. Celui qui le trouvera remportera une surprise délicieuse. » Les animaux acclamèrent la nouvelle et se dispersèrent dans la forêt, leurs petites pattes fouillant les recoins, leurs yeux scrutant chaque buisson et chaque arbre. Pendant ce temps, Pompon se glissa discrètement pour cacher l'œuf en chocolat dans un endroit secret, entre les racines d'un vieux chêne, parmi les brindilles et les feuilles craquantes. La forêt était en effervescence, prête à dévoiler les mystères et les délices que renfermait cette journée si spéciale. Les animaux cherchèrent frénétiquement, excités à l'idée de trouver cet œuf unique en chocolat. Ils se chuchotaient des indices et des encouragements, se taquinaient et se lançaient des défis amicaux. « Regardez par ici, j'ai trouvé un œuf violet dans le buisson !» criait l'écureuil gourmand, faisant pouffer de rire les autres. « Poursuivons la recherche, mes amis !» disait Pompon, s'efforçant de garder le secret de l'œuf en chocolat. Finalement, après de longues heures de recherche, ce fut la petite souris Fripouille qui découvrit l'œuf en chocolat, scintillant sous les rayons du soleil. Les autres animaux accoururent joyeusement vers elle, s'arrêtant pour admirer la trouvaille gourmande de Fripouille, alors qu'elle tenait l'œuf en chocolat délicatement entre ses pattes. « C'est l'œuf en chocolat spécial que nous recherchions tous !» s'exclama Pompon, le sourire aux lèvres. Fripouille, émerveillée par sa découverte, ne pouvait s'empêcher de sautiller de joie. Ses petites pattes tremblaient d'excitation. Les autres animaux applaudissaient et la félicitaient pour sa trouvaille. Tous les animaux se rassemblèrent autour de Fripouille, admirant l'œuf en chocolat avec émerveillement. Les rayons du soleil jouaient sur sa surface brillante, faisant scintiller les couleurs chatoyantes de l'œuf en chocolat. « Félicitations, Fripouille !» dit Pompon avec un sourire chaleureux. « Tu as trouvé l'œuf unique en chocolat et maintenant tu mérites une récompense sucrée. » Avec précaution, Pompon prit l'œuf en chocolat des mains de Fripouille et lui tendit une corbeille remplie de délicieuses friandises de Pâques, faites maison avec amour par les habitants de la forêt. Les chocolats
était orné de motifs printaniers et dégageait un parfum enivrant qui chatouillait les narines des animaux. Fripouille, tu as prouvé que la persévérance et la détermination paient toujours, dit Pompon. Et maintenant, il est temps de célébrer ensemble cette merveilleuse journée de Pâques. Les animaux se réunirent pour partager les chocolats et échanger des histoires sur leurs aventures de chasse aux œufs. Dans la clairière enchantée, l'atmosphère était emplie de rire et de bonheur, chacun savourant la douceur de la récompense sucrée et la chaleur de l'amitié partagée. Et ainsi, la tradition de Pâques se perpétuait dans la forêt, grâce à l'esprit d'aventure, à la camaraderie et à la magie du chocolat, apportant joie et bonheur à tous les animaux. Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que cette histoire a illuminé ta soirée autant qu'elle a égayé la mienne. Il est maintenant temps de laisser place à tes propres rêves et de laisser ton imagination danser à travers les étoiles. Ferme doucement les yeux, emporte avec toi les merveilleux souvenirs de cette histoire et plonge dans un sommeil enchanté. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.